La radio de la communauté au micro G. Lewis. Nous sommes ici à Chicago, donc au nord de la ville, avec le pasteur Omer Boussoukou. Omer Boussoukou qui est le responsable de l'église International World Ministry, pour ceux qui parlent anglais, mais en français c'est le ministère international de la parole. Alors, pasteur, vous nous invitez à assister à une conférence qui porte sur le mariage. Première question, pourquoi avoir choisi ce thème du mariage? Bonjour, Jean Louise, merci de m'avoir accordé la parole. Merci de votre présence ici à Chicago pour la conférence internationale ici à Chicago concernant le mariage réussi en Jésus-Christ. Alors, le thème du mariage, c'est le mariage réussi en Jésus-Christ. Pourquoi avoir choisi ce thème? Nous parlons de Jésus-Christ. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme et il créa la femme. Donc, ces deux êtres doivent vivre ensemble par le lien du mariage. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des gens qui vivent le mariage avec beaucoup de problèmes. Cela révèle que dans leur vie, Jésus-Christ n'est pas présent. Parce que la femme est une bénédiction de l'Éternel. La Bible dit encore que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors aujourd'hui nous voyons des gens qui gaspillent leur bonheur. Aujourd'hui nous voyons des gens qui nient le bonheur dont Dieu leur a donné. Nous voyons aujourd'hui des gens qui maltraitent leurs épouses, des gens qui vivent le mensonge dans les foyers, des gens qui détruisent volontairement leur foyer. Alors nous sommes là pour porter un traitement à tous ces maux qui minent nos mariages aujourd'hui. Alors, pasteur, restons dans l'espace de l'église. Nous avons des cas récurrents de viols qui viennent des pasteurs et notamment de notre pays, au Congo-Brazzaville. Alors, quel est votre point de vue sur l'éthique même des hommes de Dieu dans la communauté congolaise et au-delà au Congo-Brazzaville? Effectivement, ces personnes ne vivent plus le mariage réussi en Jésus-Christ parce qu'ils n'appliquent plus la parole de Dieu. Ils sont là, ils ont des femmes, ils violent, ils font tout ce qui est néfaste. Ça, ce n'est plus la volonté de l'Éternel. Ils ont fait un autre choix par rapport au premier choix qui leur avait été donné, qu'ils ont accepté l'appel de Dieu dans leur vie. Mais à cause des désirs, à cause de l'orgueil, à cause de tout ce qui mine la communauté, je parlerai le monde entier, à cause de l'égoïsme, voilà le terme. C'est parce qu'ils sont caractérisés par l'égoïsme. À cause de ça, ils nient maintenant ce que Dieu leur avait donné comme femmes. Ils maltraitent leurs femmes. Ils font des viols. Ils font des sacrifices. À tout cela, c'est parce qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Ils ont choisi un autre chemin qui est le chemin du diable. Parce que celui-là qui marche avec l'Éternel ne peut pas nier ce que Dieu lui a donné comme bénédiction, ne peut pas commencer à violer, ne peut pas commencer à falsifier. Ça, ce n'est plus la vérité. Ça, c'est maintenant un mensonge. Alors, ce thème, un mariage réussi en Jésus-Christ, appelle tout le monde à la respiration, appelle tout le monde à la repentance, afin que toutes ces personnes-là qui ont dégringolé, toutes ces personnes-là qui se sont éloignées de leur propre mariage, reviennent à la normale pour pouvoir vivre un mariage réussi. Appel à la repentance. Alors, pasteur Boussoukou, je rappelle que nous avons en face de nous le pasteur Omer Boussoukou, qui est révérend Boussoukou, responsable numéro 1 du International World Ministry ici à Chicago. Pasteur, vous venez là de présenter votre communication sur le mariage, effectivement, mais j'ai constaté que vous vous servez de vos propres prouesses pour enseigner. Croyez-vous que tout le monde peut réussir là où vous venez de réussir? Bien sûr. Le secret quoi? Le secret, c'est vivre dans la vérité. Pour réussir, il faut vivre dans la vérité. Il faut obéir à la parole de Dieu. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le chemin, la vérité et la vie. Tant qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans une vie, il n'y a pas réussite. Il faut se servir de la parole de Dieu pour réussir à son mariage. Comme dit le thème, un mariage réussi en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut réussir un mariage. Pour ceux-là qui battent leur femme, le Seigneur dit, on ne peut pas battre sa femme. Parce que
La femme a été tirée de la côte de l'homme. Comment tu peux battre encore ta propre côte? Il faut avoir ce Jésus-là. Alors toi, je te demande de donner ta vie au Seigneur. Toi qui me suis, donne ta vie au Seigneur pour vivre un mariage réussi. Alors pour terminer, pasteur, nous avons une espèce de fourmillement d'église, de pasteurs. Comment, question de curiosité, comment devient-on pasteur? Comment devenir pasteur? On devient pasteur, il y a deux volets. Il y a des gens qui vont à l'école pour la théologie, devenir ensuite pasteur. Il y a des gens que Dieu appelle. Être appelé, c'est quelqu'un que Dieu parle, lui donne une tâche. Je rappelle que le Seigneur ne confie pas ses brebis à n'importe qui. Le Seigneur ne peut pas faire confiance à quelqu'un sans pourtant écouter sa voix et l'obéir. Comment devenir pasteur? C'est par un appel. Il y a des gens qui sont appelés par l'Éternel lui-même. Il y a des gens qui le font à cause du désir qu'ils ont de devenir pasteur. Donc il y a deux volets. Avant que je ne devienne pasteur, j'ai été au séminaire à Dolisie pour ceux qui me connaissent, avant de venir ici. Et finalement, je suis devenu pasteur. Il y a un appel au ministère, un appel au service. Une différence entre l'appel au service et l'appel au ministère. J'ai reçu l'appel au ministère et le Seigneur m'a donné le ministère il y a 4 ans, ici aux États-Unis. Alors, relativement à cette cérémonie, pasteur, quelle est la suite dans le cours de cet événement? Je leur présente Jésus-Christ. Pour ceux-là qui se sont éloignés, qu'ils reviennent à Jésus-Christ. Pour ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ, je leur présente Jésus-Christ, afin qu'ils vivent. Ils sont éloignés de leur mariage, appellent à la repentance pour revenir à leur mariage. Pour ceux-là qui pensent ne pas se marier, la Bible dit qu'il n'est pas bon d'un homme de vivre seul. L'homme doit quitter sa famille pour se joindre à sa femme. Les deux deviendront une seule chair par le lien du mariage. Je ne parle pas de concubinage, je parle de mariage. Pour ceux-là qui n'ont pas de femme, qui pensent se marier, alors mariez-vous par le lien du mariage. Ceux-là qui n'ont pas de femme, qui ont répudié leur femme à cause d'une raison ou une autre, ce n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Possède Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ afin que tu vives un mariage réussi. Alors, pasteur, pour terminer, un mot sur votre église. Où est-ce qu'elle est implantée, les activités en perspective? Le ministère international de la parole, siège de Chicago, nous sommes sur 45-54 North Broadway Street, et puis le suite c'est 321. C'est là où se trouve l'église, le siège de Chicago. Et nous avons notre siège aussi à Dolisie déjà, le ministère international de la parole de Dieu. D'ici peu de temps, il a dit dans sa parole, parcourez le monde, établissez et bâtissez des disciples. D'ici peu de temps, nous serons implantés en Côte d'Ivoire, nous serons implantés au Ghana, pourquoi pas partout ailleurs dans le monde entier. Pasteur Omer Boussoukou, merci. Je vous en prie, merci, merci Lewis.